stigmatiser encore plus. Quand le CRIF nous parle de la haine de l'autre, excuse-moi, quand tu as ce genre de réaction, c'est à peu près la même chose. Je veux dire, mais après, il y a un passif, tu peux quand même l'entendre, même si je suis la première à être partagée. Il y a un moment, donc à ce moment-là, personne ne fait jamais le premier pas et on reste sur un statu quo et puis on continue comme ça, quoi. Mais c'est comme quand vous disiez tout à l'heure, Mélenchon, les Insoumis, est-ce que l'on peut critiquer la politique de M. Netanyahou et être antisémite ? J'espère que oui, parce que si on ne peut pas critiquer la politique israélienne sans être automatiquement qualifié d'antisémite, n'en parlons plus. L'affaire est réglée. Je pense franchement, à cet égard, j'ai peur, j'espère me tromper, que la manifestation d'hier a plus fait pour éloigner les communautés que les rapprocher. Et ce n'était pas l'objectif. Chose, effectivement, l'antisionisme n'est pas l'antisémitisme. Je ne vais pas me lancer dans une explication à la fois politico-historico-sociale, mais c'est ça. Donc on peut trouver que M. Netanyahou est un peu excessif, sans immédiatement être taxé d'antisémitisme. Je l'espère, sinon c'est qu'on a tout mélangé en France. Par ailleurs, quand on appelle à une manifestation publique de soutien dans la rue, c'est qu'on veut qu'il y ait le maximum de gens possible, et que donc cette sociologie des gens qui sont invités à venir à cette manifestation s'élargit comme un éventail. Donc de dire... Je veux tout le monde, mais pas Madame Le Pen et ses représentants et Monsieur Mélenchon et ses électeurs, c'est inepte, c'est le contraire même d'une manifestation. Et je dois dire que je suis totalement scandalisé par l'attitude du CRIF qui démontre une chose, c'est que le CRIF est un valet servile, je dirais, de l'oligarchie israélienne. Et je trouve ça scandaleux, absolument. Ils n'ont pas à me dire si je dois y aller ou pas, si je suis le bienvenu ou pas. J'estime que bien que je sois juif, j'ai le droit de penser ce que je veux et d'agir comme je le veux. Mais je suis totalement scandalisé par la position du CRIF. Alors, Emmanuel Macron disant que l'antisémitisme et l'antisionisme c'est la même chose, moi je trouve que c'est quand même une prise de décision grave aussi, parce que ça justifie complètement les accusations. Alors que pour parler de cette accusation, je pense que l'antisémitisme et l'antisionisme ne sont pas la même chose. C'est-à-dire qu'on peut critiquer l'État d'Israël et ne pas être antisémite. D'ailleurs, moi j'ai beaucoup d'amis qui considèrent qu'ils font partie de la communauté juive. Parce que qu'est-ce que c'est que la communauté juive ? Qu'est-ce que c'est que la représentativité de la communauté juive ? Ça me semble tout cela extrêmement compliqué. En tout cas, ils sont contre la politique d'Israël. Je connais de nombreux juifs français qui sont d'abord français, qui sont français, et qui font partie de l'UFJP, qui pourtant soutient l'État, le double État israélien. Mais vous ne répondez pas à ma question, là. Vous ne me répondez pas à ma question. C'est limite, quand même. Je vois pas le rapport avec la marche d'aujourd'hui. Je réponds totalement. Ça veut dire que, passez-moi l'expression, mais c'est pas parce que je suis juif que je dois être un valet servile du gouvernement israélien actuellement. Mais quel est le rapport, Gérard, là, avec la marche d'aujourd'hui ? Là, en fait, c'est pour lutter contre l'antisémitisme. Le rapport, madame, je vais vous le donner. C'est qu'il y a quelqu'un qui s'est fait tuer. Elle était juive, c'est vrai, rescapée. Elle s'est fait assassiner à cause de ça, monsieur, oui, comme Sarah Halimi. Attendez, madame. Elle était rescapée des camps, comme 90% de ma famille pendant la guerre. Et il se trouve que j'estime que j'ai le droit de revendiquer, comment pourrais-je dire, ma francisité. Je ne sais pas comment vous dire. Je suis français et c'est une juive française qui s'est fait assassiner par deux fous, par deux cons. Et j'ai envie de dire que malheureusement, on doit le dire, mais tout le monde doit le dire, tout le monde doit être ensemble. Je pense véritablement que tous les Français, quelque confession que ce soit, c'est comme si le CRIF disait « Ah oui, mais les Arabes n'ont pas le droit d'y aller. Et pourquoi ?» Ou les Blacks n'ont pas le droit d'y aller. Ou alors les Chinois. Et pourquoi ? De quel droit le CRIF se permet ça ? Non, pour moi, ils ne le font que parce qu'ils sont servile d'une idéologie qui est communautariste. Et ça, je ne peux pas le supporter, voilà. Et pour moi, on est au cœur d'un des grands débats autour de l'antisémitisme en France. Il y a trois positions. C'est-à-dire que
on a le droit de critiquer la politique du gouvernement israélien. Sans être traité d'antisémite. Mais même sans être traité d'antisioniste, parce qu'au sein même de l'État d'Israël, il existe une opposition qui est contre la politique menée par le gouvernement. Donc on peut être contre la politique israélienne sans être antisioniste. On peut être antisioniste. On peut estimer que les Juifs ne devraient pas avoir un État dédié. On a le droit de le penser. Et ensuite, il y a l'antisémitisme qui distingue des positions racistes et pleines de préjugés à l'égard des Juifs eux-mêmes. Donc il faut distinguer ces trois choses. L'opposition à la politique israélienne, qu'on a tout à fait le droit d'avoir, l'opposition au sionisme, qu'on peut discuter, et puis des positions racistes à l'égard des Juifs.